Morning Business. Le débat. Débat entre Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a présenté vendredi une batterie de mesures pour réguler le secteur des influenceurs. Il veut les soumettre aux mêmes règles publicitaires que les autres. Jean-Marc Daniel, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Non, pour moi, c'est une mauvaise idée. Alors, la formule de Bruno Le Maire est une formule très va-t-en-guerre. Nous ne laisserons plus rien passer. Aucune dérive, aucun abus, aucune malversation. Donc, c'est quand même une déclaration de guerre à la liberté d'expression. À la liberté qui s'est traduite souvent par de la duperie auprès des consommateurs. C'est autre chose. Ça c'est le mensonge, ça se punit. Et donc, effectivement, qu'on applique les lois sur la publicité, qui sont des lois sur le mensonge, sur la désinformation, sur la calomnie, sur la diffamation, qu'on les applique. Mais qu'on veuille empêcher les gens d'exprimer leur opinion, puisqu'il est question de dire on va leur interdire de faire de la publicité pour la chirurgie esthétique. On va leur interdire de faire de la publicité pour l'alcool, le tabac, etc. Donc c'est quand même, aujourd'hui c'est lundi, donc lundi c'est latin. Donc aquila muscas non capit. Normalement, le chef, l'autorité ne se mêle pas de la vie quotidienne des gens. C'est la formule aussi de Pompidou, arrêtez d'emmerder les gens. Et à l'époque, déjà, il y avait un certain nombre de lois qui étaient votées. Je rappelle qu'aujourd'hui, on vote 4 fois plus de lois qu'on en votait à l'époque où Georges Pompidou a déclaré « arrêtez d'emmerder les gens ». Donc je pense que sur la forme, il faut arrêter de multiplier les contraintes, les textes qui règlent la vie quotidienne de la population. Sur le fond, encore une fois, je pense que c'est une atteinte à la liberté. Je vais vous lire une autre citation, un autre texte. « Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles. Homme, vers toi je pousse, aux chairs déshéritées, sous ma prison de verre et mes cires vermeilles, un chant plein de lumière et de fraternité. » Vous voyez, c'est une éloge du vin. Oui, on a bien compris. Oui. Eh bien, c'est interdit désormais aux États-Unis et c'est menacé en France. L'auteur de ça, c'est Baudelaire, et le texte est extrait des Fleurs du Mal. On va en revenir à une situation qui sera pire que sous Napoléon III. C'est-à-dire qu'on est en train de porter atteinte à la liberté au nom de valeurs morales, de considérations politiquement correctes, qui sont graves, je pense, mais donc vous sur dites l'avenir du pays. On les laisse vendre n'importe quoi et quoi ? Le consommateur jugera quand il se fait avoir une fois, 2 fois, il arrêtera d'acheter ? Le consommateur est supposé être intelligent. Il faut faire confiance aux individus. Il y en a marre des gens qui vous prennent par la main et qui vous disent « là, tu dois penser ça, là, tu dois acheter ça. Méfie-toi, là, tu ne dois pas écouter le monsieur. » Qu'on nous laisse libre, qu'on nous laisse de se faire arnaquer. Éventuellement, libre de se faire arnaquer. Mais si on se fait arnaquer après, ce sera une leçon. Bon, Nicolas. Alors, j'achète les citations. Je trouve pas ça anormal de voir la puissance publique décider de s'emparer de quelque chose qui peut virer au Far West, surtout quand ça commence à devenir visiblement important. J'ai découvert qu'il y avait quand même une union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu. Que nous avions reçu ce plateau. Il se trouve que moi, j'ai jamais eu affaire. Vous l'avez croisée, cette femme, parce qu'elle est passée juste derrière vous. C'était à 7h20. J'ai jamais eu affaire à eux directement, mais bon, ils estiment qu'il y a 150 000 influenceuses et influenceurs en France actifs et que c'est un secteur qui pèse 1 milliard d'euros. Effectivement, si on voit se multiplier des arnaques, des promotions de contrefaçon, des publicités déguisées, des achats qui parfois ne sont pas livrés, je veux bien que le consommateur soit l'arbitre, mais enfin là, par exemple, il y a une class action qui a été engagée par des dizaines de personnes, considérant qu'ils ont été arnaqués sur... Juste une remarque, c'est-à-dire que la loi existe déjà, il n'y a pas besoin de créer de nouvelles lois. Mais le problème, c'est que c'est une activité qui ne sera pas couverte par tous les champs juridiques d'aujourd'hui. Le code de la publicité, il existe. Il s'agit effectivement de l'appliquer dans ce secteur. Et la DGCCRF a regardé un petit peu de près cette histoire. En 2021, ils ont essayé d'expertiser une 60aine d'agences et d'influenceurs. Ils arrivent à la conclusion que dans 6 cas sur 10, la réglementation sur la publicité et les droits des consommateurs ne sont pas respectés. Donc si ça devient un phénomène massif et qu'il y a effectivement des vides juridiques dans les textes actuels qui permettent toutes les dérives qu'on a pu lister, je trouve pas complètement aberrant que le législateur s'en empare. C'est vrai que l'histoire de la chirurgie esthétique m'a un peu surpris, mais après quand on regarde les... Parce que c'est presque de la valeur morale, c'est ça que vous dites, Jean-Marc. Mais oui, sur le vin. Encore une fois, c'est comme l'alcool, le tabac, il y a un moment où il faut laisser les gens rester. Ceci dit, ils ont la réglementation parce qu'ils étaient souvent basés notamment à Dubaï, et maintenant on va les obliger d'être effectivement enregistrés en France pour justement qu'on leur applique le contrôle des publicités. En l'occurrence, la class action contre des produits financiers considérés comme
Ces gens, on considère qu'ils ont été arnaqués, ça venait d'un couple installé à Dubaï. Ouais. Après, quand je regarde les différentes mesures annoncées, je n'ai pas vu beaucoup de morale, je n'y ai pas vu grand-chose de révolutionnaire. Le fait qu'il... Parce que c'est juste le code de la publicité. Oui, voilà, il faut avoir un contrat entre une agence, un influenceur et les marques. En plus, assez libre dans les termes juridiques. Le fait d'essayer de trouver une définition juridique d'une activité qui devient une activité importante, ça me semble pas complètement incroyable. Le fait d'imposer un agrément à AMF quand on veut se lancer dans le business du crypto, je sais pas, je suis pas totalement... J'ai pas l'impression que ce soit un truc hyper liberticide et obliger effectivement ceux qui agissent depuis l'étranger d'avoir une police d'assurance responsabilité civile en France pour pouvoir, en cas de problème, et notamment ces fameuses arnaques, indemniser correctement les consommateurs. Voilà, en fait, l'équilibre à trouver, c'est entre la nécessité de mettre un peu d'ordre là où il y en a visiblement pas du tout. Alors je vous avouerai que c'est pas... Je suis un peu trop vieux pour être très influencé par les influenceurs. Oui, je sais pas s'ils sont très influencés par les... Moi, c'est pas... parce que sûrement... C'est pas un univers que je fréquente à titre personnel, donc je risque pas trop d'être victime de quoi que ce soit. Mais il faut trouver l'équilibre entre des règles de bon sens et surtout pas une espèce de folie législative et la nécessité de ne pas s'aliéner non plus tous les publics qui sont par intuition plus proches finalement des influenceurs que de la puissance publique. Bien, Squeezie, Cyprien et Seb Lafrite peuvent trouver Jean-Marc Daniel à leur côté. Je pense qu'ils s'y attendaient pas quand même. Oui, juste un dernier mot quand même. Dans les années 70, on voulait interdire les radios libres. On a pourchassé les gens parce que les radios libres, ça diffusait de la musique punk. Les radios libres, ça diffusait des messages qui étaient des messages gore. Les radios libres, elles ont fini par s'imposer parce qu'il y a un moment où, contre la contrainte absurde, le marché noir triomphe. Oui, enfin, à la radio libre, il n'y avait pas d'arnaque, voilà, par exemple. Merci à tous les deux.